Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Pour ce numéro 30 de Figurinistique, nous sommes dimanche. Autour de nous, le monde s'effondre. On peut le dire, je crois, c'est la merde. De semaine en semaine, c'est de plus la merde. On creuse, et puis on est dans un gros tas de caca. Mais on est heureux parce qu'on est bien. C'est dimanche, ou un autre jour de la semaine d'ailleurs, on s'en fiche. On est sur Figurinistique, et on va pouvoir parler tranquillement de notre hobby, des figurines, de la petite peinture qui nous fait du bien. Voilà. Donc bienvenue, je rappelle le principe, toutes les semaines je vous fais une petite revue des nouveautés, cette semaine encore beaucoup de Kickstarter, pas mal de nouveautés cette semaine, je suis assez content. 2 chaînes YouTube, j'ai un petit F de Facebook, je sais plus ce que c'est, et puis 2 comptes Instagram, et à la fin évidemment, comme d'habitude, on passe en revue ce que moi j'ai peint, parce que j'ai un ego surdimensionné, donc je vous montre ce que je fais avant vous. Et après, on regarde ce que vous avez posté. Donc, chaque semaine, je poste cette vidéo sur le Facebook, le Culte du Dé, et vous pouvez mettre les figurines que vous peignez dans la semaine sous cette vignette. Et comme ça, on passe en revue tous les dimanches un peu ce que vous avez fait, les projets qui avancent, les petits tips de peinture, etc., etc. S'il vous plaît, n'hésitez pas à parler de figurinistique autour de vous. Alors, je sais qu'autour de vous, en ce moment, c'est un peu désert. Voilà, nous sommes seuls. Non, mais pas vraiment, mais dans les clubs, si vous êtes... Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo sur des pages Facebook, même sur la vôtre, d'ailleurs, c'est pas interdit. Moi, je le fais pas trop, donc faites-le pour moi si vous pouvez. Sur des forums, je sais pas, moi, des blogs, des trucs, des machins. Et puis, enfin, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai toujours dans mes descriptions le petit lien Philibert. Comme là, on est cloîtré, donc on va évidemment faire des commandes. Enfin, moi, je me suis dit que j'allais plus acheter de figurines. Vous avez un petit lien Philibert d'affiliation dans la description des vidéos. Et si vous passez par là pour accéder à leur site, quand vous faites la commande, moi, je touche 5%, hors frais de port et promo. Et ça me fait de l'argent pour acheter, alors pas de figurines parce que j'ai pas le droit, sinon je me fais fouetter. Mais de la peinture, de la colle, des pinceaux, etc., etc. Voilà. Sur ce, c'est parti. Vous avez vu, j'ai mis une image un petit peu... alors, je sais jamais s'il faut que je fasse ça ou ça. Un truc un peu vendeur. Une licence, quoi. La licence fait vendre. Harry Potter. Donc, c'est chez Knight Models. Ils viennent de nous annoncer qu'ils allaient passer sur Kickstarter pour lancer, soi-disant, une nouvelle ligne de jeu. Et qu'est-ce qu'ils nous sortent en premier jeu ? Eh bien... un jeu de Quidditch, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça arrive le 5 novembre. Ils ont mis ça à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ou à l'américaine, ou à l'européenne, je sais jamais, moi. Donc voilà, il y a dans la boîte 2 équipes d'adolescents sur des balais. On peut se dire que ça peut poser des problèmes de fertilité après. Donc vous avez les Gryffondor, et vous avez les Hufflepuff. Je ne sais strictement pas ce que ça veut dire, n'étant pas un aficionados de l'univers de Harry Potter. Donc là, ce qui est assez rigolo, c'est que tous les mecs ont des noms. Il n'y a pas une seule fille, d'ailleurs. Si, il y a Angelina. Et de l'autre côté, ils n'ont pas de nom, en fait. Voilà. Ils ont leur place, leur placement, le chasseur, le chercheur, l'attrapeur, etc., etc. Donc voilà, ça peut plaire à ceux qui aiment la licence. Knight Models, ils sont pas très... là, ils sont pas réputés pour leurs règles, pour leur game design. Ils font un peu n'importe quoi avec leur licence Batman. Le jeu DC Miniatures Game était assez basique, et puis, il n'est pas joué, en fait, puisque Marvel Crisis Protocol l'a enterré, on va dire. Le jeu Harry Potter, je ne sais pas ce qu'il vaut, j'ai regardé quelques parties, mais j'ai pas trouvé ça passionnant, mais j'y ai pas joué, donc je peux pas vraiment vous dire si c'est intéressant ou pas. En tout cas, voilà, news à licence de la semaine, c'est Knight Models qui nous sort un petit jeu de sport dans les airs avec des balais entre les jambes. Ensuite, on va... Alors, je vais pas passer ma vie là-dessus, je vous rassure. Mais pour ceux qui ont une imprimante 3D, si vous ne connaissez pas encore, vous avez ce site qui, visiblement, est le site de référence, c'est My Mini Factory. Vous avez même des Patreons d'autres marques. Donc ça, par exemple, c'est Raging Heroes, qui, au passage, va nous sortir un bundle Cyberpunk le mois prochain. Donc peut-être une vraie tuerie.
Donc il y a même des bundles, vous voyez, avec des petites réductions et tout. Et là-dessus, j'ai regardé 5 minutes. Vous pouvez trouver vraiment toutes les figurines possibles et inimaginables. Toutes les époques. Alors il y a des trucs bidons, hein, enfin bidons. Il y a des gadgets, on va dire, à imprimer. Mais il y a aussi des vraies figurines pour nos jeux. Il y a des décors, il y a tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, c'est My Mini. Alors, on voit pas, il est pas bien affiché leur truc. Mais c'est myminifactory.com. Voilà. Allez, zou, on part chez FFG. Je vous en parle pas souvent parce qu'il y a plein d'autres chaînes qui en parlent des news FFG. J'hésite là, vous voyez, j'hésite à dire un truc. Moi, je suis pas client des chaînes qui, en fait, vous font de la lecture de pages. C'est un peu vous prendre pour des teubés, quoi. Et ça m'énerve. Bref, FFG, j'en parle pas souvent parce que, voilà, tout le monde en parle. Mais... Pour Star Wars Legion, ils sortent des petits packs. Alors, d'après ce que j'ai compris vite fait, c'est en édition limitée. Et là, vous avez Luke Skywalker avec 3... Alors, une seule position, mais par contre, il a son visage sans casque, avec le casque, voilà, le casque, la visière baissée. Il y a aussi... c'est quoi l'autre perso ? Je sais plus. J'ai déjà oublié. Mais en tout cas, je trouvais que les figurines étaient super réussies. Et celle-là, je l'ai vue peinte, visage découvert, et elle est vraiment chouette. Donc, parfois, elles ont des grosses têtes, les Star Wars Legion, mais celle-là, je trouve, elle est chouette. Voilà, il y a même des petits détails sur le sabre et tout, sympa. Moi, j'attends juste la 2e édition d'Imperial Assault, qui arrivera peut-être après la 3e itération de Descent, hein, dans 1 an ou 2, on verra. Ça se trouve, ils vont nous faire un 2e Imperial Assault avec des super figues, on verra bien. Ensuite, on va faire un petit tour chez Big Child Creatives, qui est une... Alors, c'est un studio de peinture et c'est un studio de sculpture aussi. Donc, ils sortent des figues de temps en temps. Là, ils ont sorti un tas de spartiates, voilà. Mais ils ont surtout sorti une petite... un petit, pas diorama, mais une petite mise en scène que je trouve assez sympa et ma foi réussie. Le pack Freak Out Show pour 60 €. Vous avez 2 figurines ennemies. Vous avez la petite casemate là avec les tickets, un petit peu de décor derrière, la jeune fille effrayée et le gros clown avec sa masse, le gros clown tueur. Et je trouve que c'est super chouette. Moi, la fille est vachement bien réussie, je trouve. Ça capture bien toute l'ambiance des films américains comme ça de slasher. Et je trouvais ça assez sympa. Donc c'est un kit résine multipart pour concours ou expo. Hein, voilà. Donc 60 €, je trouvais ça super chouette. C'est chez Big Child Creatives. Un petit tour chez une marque de proxy dont je vous parle assez régulièrement. C'est W-Artel, donc A-R-T-E-L. Alors je sais que vous êtes beaucoup à me demander que je mette tous les raccourcis dans les descriptions. Franchement, là en ce moment, j'ai pas le courage. Hein, je vous le dis cash. Je vous le dis cash, je n'ai pas le courage de le faire. Donc il faut regarder, il faut faire une petite recherche sur Google. Hein, c'est des trucs super simples, donc normalement vous trouvez sans difficulté. Donc là, ils ont sorti, pourquoi je vous en parle, une série d'orques qui, ma foi, sont vraiment badass. Et qui vont bien avec le gros boss là qu'a sorti Game Workshop il n'y a pas très longtemps et qu'on voit énormément sur les sites de peinture. Donc ils font des chouettes figurines et on voit, alors j'ai évidemment oublié de vous le montrer, ils font aussi un véhicule comme ça, une espèce de tricycle, un quad, il y a 4 roues, là, c'est un tricycle on va dire. Je sais pas c'est quoi le nom des tricycles comme ça, badass, et, avec des pneus de tracteur. Et il y a toujours un petit gobe derrière avec un flingue. Et ça, c'est chouette. Et il y a une figurine, si je la retrouve, que je voulais vous montrer. Parce que je la trouve super sympa. C'est pour du Necromunda. C'est pour la faction des gars moyenâgeux, là. Voilà, c'est celle-là. Ça, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Mais ça fait en fait comment dire, pas un ogre, mais ça fait un gros, une grosse pièce d'artillerie pour un gang de Necromunda. Je trouvais que c'était super sympa. Il y a souvent des petites pièces alternatives. Donc là, on voit, il y a 3 flingues différents. Il y a 2 armes différentes et 2 têtes différentes. Évidemment, celle avec le capuchon de bourreau est quand même plus cool. Donc voilà, ça coûte 20 $. Je connais pas les frais de port.
mais certains d'entre vous m'avaient fait des bons retours. Ils m'avaient dit que c'était long des fois pour recevoir le matos, mais qu'en tout cas les figurines étaient bien. Et moi, de ce que j'ai vu peint, enfin sur Instagram, hein, c'est vraiment super chouette. Donc ça, c'est vraiment une belle gamme de figurines. Alors c'est du proxy, hein, ils pompent à mort Game Workshop. Mais bon, visiblement, ils continuent toujours à le faire, donc c'est qu'ils n'ont pas encore pris de procès. Je sais pas où ils sont. Ça se trouve, ils sont en Russie. Ils sont peut-être plutôt en Pologne. Je crois que j'avais cherché une fois. Mais en tout cas, c'est W Artel, voilà. Si vous cherchez des proxys pour Games, il y a vraiment du beau matos chez eux. Un petit détour par Weird, donc Malifaux, qui nous tease toutes les semaines, il y a une petite news, et à peu près une semaine sur deux, en fait, ils nous font un petit teaser de ce qui va arriver bientôt au niveau du jeu, dans les personnages. Donc une nouvelle faction arrive le mois prochain. Le mois prochain ou en décembre, je sais plus. Bah si, le mois prochain, parce qu'on va avoir ça dans les promos du Black Friday. Souvent, ce qu'ils font au Black Friday, c'est qu'ils mettent des petites exclus, ils sortent des figurines un peu, voilà, les précédentes exclusivités. Et puis, ils sortent aussi les figurines qui vont avec un mois d'avance, entre guillemets. Si vous faites une commande pour Black Friday, vous pouvez commander des trucs qui sortent un mois plus tard. Donc là, on a une chercheuse, mais je vous montre ça à cause de ça. L'alpiniste. Donc, c'est une petite créature, c'est une chèvre mécanique. Voilà, toujours un Malifaux, c'est toujours le délire. Et je vais vous montrer... Ah, zut. J'ai fait une boulette. Je vais vous montrer... Alors, est-ce que je peux aller par là ? Ouais, je peux aller par là pour vous montrer la news la news de figurine juste avant. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est une bosse araignée. Donc ça c'est un master et visiblement on va infecter en fait les membres de la faction adverse. Donc sûrement une mécanique assez intéressante, toujours des mécaniques très diversifiées, des gameplays intéressants. Vraiment dans ce jeu vous pouvez trouver plein de façons de jouer différentes. Petite news chez Moonstone, parce que j'ai trouvé que la figurine était vraiment exceptionnelle. Bim, voilà, vous avez un dirigeable poisson ou grenouille morte. Ouais, c'est une grenouille d'ailleurs. Le Goblin Airship. C'est pas beau ça ? Donc d'après ce que j'ai compris, c'était une fille qui avait été faite pour une convention ou un événement spécial, et puis là, ils la ressortent un petit peu remasterisée. Et donc, ça va être un vrai profil dans le jeu Moonstone. Le Goblin Airship Monster Box. Voilà. Ça, c'est de la figue. Hein. Franchement, je trouve ça super top. Ensuite, alors, chez Wild West Exodus, donc c'est Wayland. Chez Wayland, ils nous sortent, alors il n'y a pas de figurines qui sortent en ce moment, aussi bien pour Wild West Exodus que pour Mythos, mais par contre, la nouveauté, un set de décors, donc c'est du MDF, pour faire un village mexicain. Le précédent set, comme ça, c'était une ville, justement pour le jeu Mythos, un petit peu dans l'univers de Innsmouth, et du coup, c'était dans les 100 €. Donc là, je pense que ça va tourner aux alentours du même prix. Donc vous avez quand même 5 bâtiments qui sont assez gros, ma foi. Vous avez donc l'église, la forge, ça je sais pas. Alors une hacienda, c'est une ferme ou c'est une petite forteresse, je sais pas. Un truc un peu steampunk et puis une maison d'habitation. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, je pense que ça va tourner autour de 100 €, 5 gros bâtiments, ça vous fait une table. Vous rajoutez 2-3 conneries à côté, des tonneaux, des petites barricades, des arbres, et vous avez votre table de Wild West Exodus qui est complète. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je pense que c'est du pré-peint, hein, tout ce qui est toit, etc. Je pense. On verra quand ça va sortir. On continue avec les news pour Mythic Battle Ragnarok. Voilà, moi j'avais vu ça sur l'Instagram de Arnaud Boudoiron, et là, sur le site Warmania, il y a quelqu'un qui a posté donc la figurine teasée avec la peinture. Je pense que c'est du Martin Cambarbe. Donc c'est... J'ai oublié. Alors c'est soit une déesse, soit une guerrière très connue, soit une championne. Donc voilà. Bon, très classique, hein,
pour l'instant, mis à part la femme, enfin, ouais, si on a quand même vu 2-3 créatures mythologiques, mais là on voit beaucoup de guerriers et de guerrières vikings. Donc ça, on attend ça de pied ferme. Allez, on part sur les Kickstarter du moment. Darkest Dungeon. Ils sont actuellement à presque 3 millions de dollars, donc ils explosent tout. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'ils ont sorti tous les add-ons de gameplay. Donc ça y est, ils ont sorti tous les univers, sauf celui du DLC, les cristaux de la folie. Donc c'est du kilo plastique. Il y a énormément de choses. Donc vous savez que moi je suis critique sur Mythic Games, mais je dois bien dire que pour ce Kickstarter, je pense que pour le coup, je dois avouer, je leur faisais pas confiance du tout, je pense qu'ils ont quand même tiré quelques leçons du passé, dans le sens qu'on a, comme je vous l'avais dit la dernière fois, le livret de règles, des vidéos de gameplay, là ils ont fait quand même des news sur le gameplay justement, pour expliquer un peu plus. Ils font beaucoup de sous. Ils ont livré récemment donc Super Fantasy Brawl. Il y a peut-être 1 ou 2 coquilles dans le jeu, mais sinon voilà, ils ont rempli le contrat. Donc on croise les doigts. J'ai l'impression que là ils ont un peu voilà, ils reviennent. En tout cas, ils ont arrêté les bêtises. Alors ils enchaînent les caisses toujours, mais ils doivent gagner de l'argent pour payer les gens et pour se payer. Mais j'ai quand même l'impression, là, on a... voilà, ça va mieux quand même. Ça va mieux chez Mythic Games. J'ai l'impression dans la gestion et... Alors, en plus, moi, je regarde pas les lives de Léo. Donc, je suis pas victime de toutes les contradictions, les promesses. Je sais pas si pour celui-là, ils ont fait des promesses hallucinantes. Donc, je reste juste sur le Kickstarter, sur la page de Kickstarter et sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vais peut-être pledger du coup elle. J'ai gardé mon 1$ sur elle. Je vais peut-être mettre 1$ sur celui-là. Il y a des trucs qui me dérangent dans ce que j'ai vu du gameplay, mais qui sont facilement corrigibles. Ça se dit ça, corrigible ? Je crois. Améliorable, adaptable, on va dire ça comme ça. Par exemple, le fait que quand on est dans les couloirs, on est obligé de regarder les curiosités, et du coup, c'est très pénalisant, et j'ai l'impression que c'est un moyen très facile en fait d'affaiblir les personnages avant les combats. Bah ça, tu te fais une règle maison où tu enlèves ce truc-là et tu choisis si tu le fais ou pas, suivant ce que tu as comme équipement pour te préparer. Tu regardes sur 2-3 parties si ça reste équilibré, et vas-y t'as résolu un problème. J'ai pas lu le livret de règles, donc je sais pas si s'il est lisible ou pas. Voilà, bon. J'ai peut-être pledgé. Ce serait pas bien parce qu'il y a beaucoup trop de figurines. Je mettrais 10 ans à les peindre. Mais j'aime bien le jeu vidéo. J'aime bien regarder le jeu vidéo. Et j'aime bien le look des figues. Voilà, même pour autre chose, ça peut faire l'affaire. Et puis à peindre, je pense qu'elles sont très sympas. Ce petit côté cartoon fait qu'elles sont quand même très sympas à peindre. Ça change un petit peu. Il y a des créatures assez chouettes. Voilà, donc je sais pas si je ferai une vidéo en détail là-dessus. Peut-être. 5 jours, ouais, peut-être, on verra. Mais bon, on croise les doigts pour que Mythic Games ait appris de ses erreurs précédentes et nous fasse quelque chose de bien, nous envoie bientôt les Rata Reichbuster. Et on verra pour la suite si on peut pledger chez eux. Alors, Neo Morphosis Infestation, ça c'est chez Dark Gates Game, un jeu de survie avec des figurines qui ont l'air assez sympas. Il y a des beaux designs de science-fiction. Voilà, donc c'est du dungeon crawler, mais plutôt... c'est du jeu de survie plutôt, je vais pas dire trop de bêtises. Les personnages, les membres de l'équipage sont vraiment chouettes. Par contre, les créatures, c'est du vu, revu 100 fois. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Il y a quelques scientifiques démandibulés, là. Voilà, bon... Des jeux comme ça, il y en a plein maintenant, des trucs de science-fiction avec des aliens et des gens coincés quelque part. Après, il faut voir les mécaniques. Donc ça, c'est Neo Morphosis. Je crois que c'est déjà c'est peut-être même une extension de jeu.
Alors, c'est ceux qui avaient fait Vampire Hunter. Non, le précédent avait été annulé. C'est ceux qui ont fait Dark Ritual, ceci qui est en train d'être livré. Et qui sort chez Légion Distribution en français d'ailleurs. Donc voilà, Néomorphosis. Bon. Ok. Ensuite, Dragon Giaz. Je vous montre ça rapidement. Ils font pas leur financement. Ils ont 28 contributeurs, donc vous voyez que c'est le fiasco total. Je vous montre ça parce qu'il y a un design, il y a des designs assez intéressants. En fait, ça, je sais pas, même pas, c'est vraiment japonais ça. Tokyo Japan, ouais, c'est vraiment japonais. Donc, jeu de figurines, jeu d'affrontement. Avec. Alors, c'est là où c'est pas très clair. Donc, il y a des démons. Voilà. Et il y a un super robot. Avec un toli. Donc, les tolis, c'est les grosses portes en bois rouge que vous voyez derrière, là, les gros portails qu'on a à l'entrée des temples. Des héros. Bon, ok. Des tokens, des standees, des cartes, des machins, des trucs. Des cubes. Voilà. Jeu d'affrontement, je pense. Bon, bah, ils n'ont pas trouvé leur public. Moi, je vous montre ça parce que c'était justement un peu différent, on va dire, à cause de cette grande figurine là de robot qui fait un peu, voilà, Gundam, plutôt Evangelion d'ailleurs. Bon, ça marche pas trop, mais si vous êtes un super fan de ce style, avec des dragons, ça, c'est le mélange qui est un peu casse-gueule, je pense. Puis ils sont pas connus, donc. Enfin, je pense qu'ils sont pas connus. Ils ont fait 3 projets. C'était quoi les deux d'avant? Cancel et l'autre c'était Deca Slayer. C'était un bouquin. Non, c'était un jeu de cartes. Ok. Bon. Voilà. Bah ça, non, ça a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais vous pouvez pledger un truc qui marche pas. Hein. De toute façon, s'il n'est pas financé, voilà. Alors, un truc qui marche bien par contre, Dire Alliance Horror. Donc ça, c'est quoi? C'est une gamme de figurines avec un jeu, parce que je crois qu'ils avaient fait une gamme de figurines médiévales fantastiques sans jeu. Là, ils font donc voilà tous les slashers classiques avec des figurines. Donc on a quoi? On a le vampire, on a Frankenstein, on a un exorciste, un docteur fou, ouais, on a un loup-garou, un explorateur un peu à la Van Helsing, des pilleurs de tombes. Des scientifiques fous, des bouchers fous, des femmes folles, des pierres tombales, des morts-vivants, des cultistes. Voilà, bon bref. Le monde de l'horreur, l'horreur, pardon, c'est pas du tout les slashers en fait, c'est l'horreur plutôt à la Bram Stoker. C'est carrément ça d'ailleurs. Avec un blob. Bon, je sais pas si elle a écrit un bouquin sur un blob. Donc il y a un petit jeu qui va avec. J'ai pas regardé en détail, j'ai juste vu les figurines de monstres. Ça marche assez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? C'est chez Blacklist Game. C'est connu ça, Blacklist Game. Voilà, ils avaient fait un gros bundle de figurines. Ils ont fait des super-héros aussi. Ouais, c'est financé à chaque fois. Ah bah oui, c'est eux qui font Street Master, Brook City. Oh là, je vais passer pour un noob. Voilà, donc c'est toujours les mêmes. Donc leur jeu est peut-être efficace du coup. Parce qu'ils sont connus pour faire des systèmes de jeu assez efficaces. Alors attention, en tout cas Street Master. D'après les échos que j'ai, je veux pas vous donner ce que vous pourriez penser être un conseil. En fait, je ne sais pas. Hein. On m'a dit que c'était bien. Voilà, plusieurs personnes m'ont dit que Street Master c'était bien. Mais je ne sais pas, je vais pas me porter garant d'un truc auquel j'ai pas joué. Legends of Steel, vous voyez, il y a un peu... je vous montre quand même des Kickstarter, mais il y a pas mal de déchets, c'est vrai. J'essaye quand même de prendre ceux avec des figurines, où parfois il y a juste un modèle de figue qui m'intéresse. Par exemple, là, j'ai trouvé que ces robots-là étaient assez réussis. Mais c'est toujours la même chose. Maintenant, sur Kickstarter, il y a des centaines de projets, hein, littéralement. Quand on voit ça, jeu d'escarmouche, les mecs demandent 16 000, ils sont à 9 000. Avec un plateau qui ressemble fortement à du Necromunda. Avec des dés comme ça, voilà, ça pourrait être du Imperial Assault. Et bon,
des commandos qui ressemblent à... Je sais plus, c'est... Ah, il y a un jeu vidéo, ils ont vraiment cette tronche-là, les joueurs. Des robots, des espèces de démons. Ok. Un truc un peu à la Gundam, un centaure mécanique. Ouais. Ouais. Ok. Ça a l'air d'être... ouais. Alors c'est peut-être super, hein, c'est peut-être un projet vraiment qui leur tient à cœur et qui est très bien développé, mais bon. C'est-à-dire dans toute la masse qu'on a, tout ça s'anonymise, j'ai l'impression quand même pas mal. Et du coup, d'où la nécessité d'avoir une licence ou d'être vraiment connu pour sortir du lot, quoi. On en est arrivé là dans le jeu de plateau. Ça, c'est peut-être un truc qui aurait eu sa chance il y a 4-5 ans, voilà. Mais là, c'est un peu noyé dans tout le reste. C'est la 3e fois. Alors, ils ont réussi à faire une fois. C'est un jeu des années 90. Donc là, ils ont fait un rulebook. Il y avait des figurines déjà ou pas? Ah, il y a des standees. D'accord. Et il y avait quand même des figurines. Ok. Ouais, mais des figurines old school, vraiment. Ils ont refait carrément le jeu d'avant, quoi. Et là, ils reprennent le même univers, les mêmes règles, avec des nouvelles figurines plus modernes. Ok. Ok. Alors, maintenant, des fichiers à télécharger. Je vous montre quand même, c'est Land of Pandas. Si vous aimez les pandas, moi je connais pas de pandas personnellement, donc c'est pas mon truc, mais... Figurine rigolote, ça fait évidemment penser à l'univers de World of Warcraft, où il y avait une extension avec des pandas il y a quelques années. Donc voilà, des pandas, le panda samouraï en armure, le panda moine, le panda sumotori, le panda ninja, le panda avec un arc, des pandas, et encore des pandas sur des... C'est pas un cerf, ça, c'est un élan. Panda sur un dragon, voilà, des pandas. Ok, donc si vous êtes un fétichiste des pandas, vous avez Land of Pandas. Ils sont tout juste financés. Bon, tout est prêt, hein, de toute façon, il n'y a plus qu'à envoyer les fichiers au client. Novembre 2020, voilà, c'est quoi? All Model, c'est 25 €. Et c'est quoi la différence avec celui d'en dessous? Il n'y en a pas. Très bien. Ah, c'est des Early Bird. Bah, celui-là, il en reste 16. Ok, voilà. C'est pas très cher si vous aimez les pandas. Ah, quelque chose d'intéressant. Voilà, là, on est sur du lourd. Core Space Firstborn. Donc, Core Space, c'est 2 Anglais. C'est ceux qui font Battle System. C'est ceux qui font les fameux décors en carton. Comme ça, moi, j'avais pledgé leur tout premier KS. Donc, ils ont fait tout un tas de KS différents avec des décors médiévales fantastiques, futuristes, contemporains qui se jouent avec des jeux de zombies, par exemple, ou avec des jeux post-apo. Et là, donc, ils ont fait, c'est leur 2e Kickstarter, leur jeu à eux, leur jeu de plateau, donc qui s'appelle Core Space. Vous avez déjà des vidéos, j'en ai parlé la semaine dernière. Et donc, du coup, le Kickstarter est lancé. C'est un nouvel, donc c'est dans le même univers, mais c'est une nouvelle ambiance, on va dire. Donc vous êtes... et là, vous avez ce qui est la différence, c'est que vous pouvez jouer solo coop. Voilà, un équipage qu'on voit ici. Tout un plateau, donc, avec leur décor. Donc c'est ça la force de leur jeu, c'est qu'en fait, vous avez vraiment un décor qui est très fourni, avec des salles et tout, qui vous met bien dans l'ambiance. Et des ennemis. Donc là, c'est plus des robots, c'est, je pense, un peuple ancien, les Firstborn, avec des petits droïdes, etc. Il y a un système de stretch goal où ils vont alterner figurines et puis morceaux de décor en plus. Ça, c'est les add-ons, mais les stretch goals, c'est un peu la même histoire. Ils sont tout en bas, les stretch goals, étonnamment. Voilà, donc vous avez des nouveaux trucs en carton. Des poses alternatives. Petite réglette qui va bien. Voilà, des monstres. Alors ça avance pas tant que ça. Moi, je pensais que ça avancerait plus. Pourtant, les vidéos que j'ai vues sur leur jeu, c'est un jeu qui est très simple.
Et c'est un jeu où vous avez une mission, par exemple, vous allez interroger des... Il y a des personnages non joueurs sur le plateau. Et vous allez les interroger. On lance un dé pour voir l'attitude qu'ils ont. Et suivant, qu'ils vont rester neutres, voilà, soit ils vont se balader, ou alors ils vont carrément péter un câble et vous tirer dessus. Mais sinon, vous pouvez aller chercher des indices auprès d'eux, il faut fouiller des trucs et tout. C'est un jeu simple, mais qui a le mérite d'être assez efficace, visiblement. Donc je suis un petit peu étonné que ça fasse que 110 000. Il y a quand même 1200 personnes. Bon. On va regarder vite fait, il avait fait combien le premier? Par curiosité. Il avait fait 1600 personnes. Ok. Et donc celui-là, il est déjà à 1200. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que les gens qui l'ont acheté la première fois reviennent. Pour la suite. Voilà, il reste 400 personnes, mais il reste 18 jours. Bon. Core Space, donc. Petit Kickstarter de figurines assez mignonnes, donc des jeunes femmes. C'est peint par l'atelier Giraldez, voilà. Donc c'est Stuck, des guerrières, et puis après il y a des bustes, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a notamment ce squat nain, alors, est-ce qu'on le voit en plus gros? Je sais pas. Là, voilà. Je vais scroller tranquillement. Je suis un peu énervé de la molette aujourd'hui. Donc vous avez une elfette. Ouais, alors son épée pourrait faire cyberpunk, mais non, c'est plutôt du médiéval. Une naine. Voilà, bon, c'est très bien peint, évidemment. Encore une elfette magicienne. Là, on est dans le cyberpunk. C'est un peu old school quand même, hein, dans les proportions et les formes. Voilà. Bon, là, on a un petit décolleté, enfin une petit chemisier à la pirate. Ça fait un peu pirate. Là, d'ailleurs, c'est une espèce de tromblon du futur. C'est marrant. Et voilà. Il y avait cette figurine qui est très réussie. Le squat, qui est vraiment sympa. Combien ça coûte tout ça? 7 € pour 7 € à télécharger. Donc, franchement, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Ça fait 1 € la figue, quoi. Qu'il faut fabriquer après. Bon, ok. Premier projet créé. Eux, je les ai croisés ailleurs. Alors, je sais pas, je me demande s'ils n'ont pas un autre... c'est des Canadiens. S'ils n'ont pas un jeu en préparation ou quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, c'est The Capritor Pretty Little Miniatures Collection. Ensuite, alors, encore un Kickstarter de fichiers à télécharger, mais cette fois-ci pour faire des investigateurs dans le monde de Lovecraft en 32 mm. Zoo, voilà, tout un tas d'investigateurs pour les jeux, par exemple, Horror Arkham, le jeu de rôle plutôt d'ailleurs, parce que j'ai regardé, il n'y a rien qui correspond vraiment à des personnages de la licence FFG. Voilà, vous avez un petit Early Bird qui est un petit peu bizarre, un Cthulhu Chibi, et puis après des trucs qui font un peu appel à la pop culture, Agent Mould et Agent Ali. Gregor McConnor, d'accord, combattant de MMA, le détective machin, voilà, bon, ok. Ok, moyennement inspiré, mais bon, si vous voulez des figurines d'investigateurs, Cthulhu Investigators. J'en ai encore parlé la semaine dernière, je vous avais montré plein de figues de chez eux, c'est Sinium. Et là, ils vont lancer, donc Sinium Workshop, ils vont lancer un Kickstarter bientôt. Soit de fichiers STL, et je crois qu'ils proposent... Non, c'est que du fichier STL. Et après, c'est les licences commerciales. Voilà, avec des belles figues. Faut avoir l'univers qui va avec. Enfin, le jeu, ou alors pour un plaisir de peinture. Et après, vous pouvez revendre les figues. Alors moi, bizarrement, j'en trouve pas trop, ça... Pardon, des gens qui vendent les figurines imprimées comme ça. Je sais pas si vous en connaissez, mais j'ai pas vu encore de boutique. Peut-être une nouvelle activité. J'aime bien cette figue, là, la sorcière vaudou. Je trouve qu'elle est vraiment réussie. Il y a plein de détails partout. C'est très chargé, hein, la critique qu'on leur fait de temps en temps, c'est que c'est extrêmement chargé. Voilà, donc là, vous avez le Wolfen écossais en kilt avec le pompon sur le béret, la cornemuse. Bon.
Ok. Ah si, ils vous l'envoient, ils peuvent quand même vous l'envoyer. Ok, ils vous l'envoient quand même déjà imprimé. Très bien. Celle-là est pas mal. J'aime bien leurs petites interprétations comme ça, vaudou. Ensuite, et on aura fini, enfin avec Kickstarter, Gardrovest Seven Sins, Azeline the Pride. C'est un français, à Aurillac. On aurait pu faire un truc un peu plus simple au niveau du nom, monsieur. Échelle 1/12, je ne sais pas ce que ça veut dire. 9 cm de haut, merci. Voilà, c'est marqué juste là. Une belle figurine, un beau buste. Voilà. Très très beau buste avec la petite mouche, comme on dit ici, près de la lèvre. Le chat. Je trouve que cette figurine est très réussie. Avec ce dos nu là, et puis alors c'est assez marrant, je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit fait exprès, parce qu'elle est pas censée, est-ce qu'elle est censée être dans un bain? Mais ça a l'air d'être mouillé là, au niveau du postérieur. Ok, et je trouve qu'il y a par rapport à la figurine qu'ils avaient fait avant, vraiment une montée en niveau, hein, parce que là la sculpture était vraiment pas top. Et là, on est arrivé à quelque chose de bien sérieux et de bien agréable. Donc c'est très chouette, j'aime beaucoup son visage. Ça me fait vraiment penser au musée d'Orsay. Donc j'aime beaucoup cette fille. Donc si vous voulez l'aider, il a financé ses 2000 euros. C'est Gardrovest. Ça, c'est pas sympa comme nom. Hein. Ça, c'est pas... Faut des noms simples, les mecs, si vous voulez avoir des clients aussi. C'est important, je pense. Peut-être que vous le trouvez en tapant Alzarine the Pride. Allez, chaîne YouTube. Je reviens sur Chilo, qui, comme vous le voyez, tout ça, c'est des rapports de bataille Malifaux. Il y en a qui sont super. On lui reproche des fois sa voix qui est un peu basse. Alors peut-être qu'il chuchote aussi, parce que tout le monde peut pas... voilà, quand on fait des vidéos comme ça, des fois, il faut pas embêter les gens qui sont autour de nous. Mais là, c'est bien punchy. Vous avez à la fois des vidéos sur Vassal, donc comme celle-ci, par exemple. Celle-ci, elle est en vrai, là, la Brewmaster Pandora. Super chouette. Ça va assez vite, parce que je peux vous dire qu'une partie Malifaux en 36 minutes, ça n'existe pas. C'est vraiment intéressant. À la fin, il fait un petit débrief et ça prend vraiment de la qualité, je trouve. Il y a surtout beaucoup de rapports de bataille, donc ça, c'est chouette. Moi, je les regarde tous et ça me permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans les autres factions. Hein, au lieu de se prendre des tôles bêtement. Là, au moins, si vous êtes un joueur de Malifaux, vous voyez un petit peu les pouvoirs qui peuvent vous tomber dessus. Donc ça, c'est toujours intéressant. La chaîne de Chilo. S-C-H-I-L-O. Et deuxième chaîne que moi j'adore, et je vous ai mis cette image pour que vous voyez, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs, la beauté de cette crew, de cette bande. Donc c'est Ma, chez les Gremlins, qui a une grosse cuillère en bois qui vous tape dessus, avec le port mécanique que j'ai d'ailleurs et que j'ai peint, et puis aussi un Gremlin sur un coq. Voilà, là on est bien. On est bien. Voilà, un gremlin mutant avec un chat sans poils. C'est super. Et ça, donc, c'est des rapports de bataille aussi qui sont très bien. Sur une chaîne que j'aime beaucoup, qui est en anglais. Mais ils font des très chouettes rapports de bataille, je trouve. C'est des anglais, hein, ils ont un accent assez prononcé. C'est TNG Production. Donc, ils font du Malifaux, un peu de peinture. Je dois vous dire que je ne regarde pas leurs vidéos de peinture. Du Guild Ball, de peinture je regarde pas, du truc Walking Dead je regarde pas non plus, quelques unboxings des fois de certains produits, donc il y a notamment le décor en carton dont j'ai parlé tout à l'heure, version médiévale fantastique. Et puis voilà, ils sont concentrés là-dessus. Ils faisaient énormément de Guild Ball à un moment, là ils ont un peu... ils sont passés à Malifaux en fait. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et leurs vidéos sont très bien produites, c'est très clair. Ils parlent assez vite et il faut... voilà, ils ont un accent anglais, donc bon. Il faut s'accrocher un peu si on n'est pas habitué. Mais c'est vraiment une super chaîne. Toc, toc, toc.
Alors, Iggy m'a envoyé un message. Ok, bon, on va regarder ça après. Walou Miniature, donc je vous en avais parlé, ils ont une chaîne. Il a la gentillesse de poster aussi dans le petit challenge toutes les semaines. Et il va lancer, que je trouve ça ici, l'International Walou Miniature Creative Challenge. Ah bah dis donc. Donc il faut aller sur sa page Facebook, sur leur page Facebook. Hein. Je sais pas si tu fais partie d'un club, ça c'est sûr. Walou Miniature, hein, voilà. Vous pouvez trouver, il suffit de taper. Et donc il va y avoir un challenge. Alors, est-ce qu'il y aura des récompenses Parce que j'ai tout lu, c'est marqué vous serez grand champion désigné lors d'une cérémonie en live. Ah, mais est-ce qu'on va gagner un truc? Je sais pas, un pot de peinture, ce serait marrant. Tu gagnes un pot de peinture au hasard. Voilà. Donc ils encouragent, alors faut regarder une œuvre incroyable avec les moyens du bord. Cela peut être un décor, une figurine, une vidéo, tout élément créatif. Ok, voilà. Voilà, chez Walou Miniature, un petit concours dans la communauté du hobby. Miniature Mutant sur Instagram, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, il a fait un truc que j'ai trouvé génial. C'est des figurines que moi j'ai peintes, c'est les petits, c'est l'ancienne version pour Malifaux des Alpes. Il y en a un qui court en fait, donc il lui a mis un petit ballon. Il y en a un qui est accroupi, il l'a mis devant un petit but, et il y en a un qui a un cigare, il en a fait un arbitre, et il a fait cette petite scénette. Et franchement, je trouve que l'idée est géniale. Le mec, voilà, c'était tellement évident. C'est-à-dire que quand on voit les trois figurines comme ça réunies, on se dit, mais voilà, bien sûr. C'était évident, donc c'est hyper bien trouvé. Voilà, il peint de tout, il peint du Malifaux, évidemment. Moi, je dis beaucoup Malifaux aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'est très bien peint, j'aime beaucoup sa palette de couleurs. Il y a du Shadespire aussi. Voilà, d'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui a peint cette figurine cette semaine. Voilà, du Games, du Warcry, je crois, hein. Du Skaven, voilà, pour les gens qui ont du goût. Du Stormcast, du Guild Ball, plein de trucs. Il peint super bien le gars, hein. C'est vraiment top. Ça, c'est quoi? C'est une photo de convention, non? C'est quoi ces profonds, là? Ah, c'est les miniatures des maisons de la folie, là. Mansion of Madness chez FFG. Très, très bien peintes, elles sont sympas. Oh, ça, c'est du Infamy. Ça, c'est pas connu comme marque. Voilà, bref. Miniature Mutant, il a un super niveau de peinture, miniature _ mutant, mais je voulais surtout vous montrer ça, parce que ça m'a étonné. Ouais, j'allais dire autre chose. Un autre compte, et après on passe à nous, CG Wilson H. Pourquoi je vous montre ce compte-là? Alors hop, je vais vous cacher un truc. Donc c'est un Asiate. Voilà. Il montre ses peintures, un peu comme moi. Et on se dit, bon, voilà, il n'a pas un style... il n'a pas un niveau top moumoute, quoi. Il y a masse aérographe, visiblement. Bon, c'est quand même efficace, hein, il n'y a pas à dire. Il fait des freehand, des trucs, des machins. Sa copine est mignonne, voilà. Hop. Bon, si, c'est bien quand même. Il a un bon niveau, on va dire. Mais il n'a pas un niveau supra-exceptionnel. Il y a des trucs un peu torchés. Et il y a des trucs surtout bien bizarres. Ça, voilà. C'est bizarre. Je critique pas, vous allez voir pour la suite. Et là, qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Bim. Le Ghost Rider pour Marvel Crisis Protocol. Et cette figue, franchement, donc il a rajouté masse flamme. Hein. Voilà, il n'y a pas toutes ces flammes d'habitude. Et là, je trouve qu'il s'est... voilà, il a fait une super figurine. Donc pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je blablate comme ça? Parce que même si on n'a pas un niveau exceptionnel, eh ben, voilà, on peut faire des trucs super. On le fera peut-être pas forcément à chaque fois, mais je pense que quand il voit son résultat, il est super content de lui, parce qu'il a vraiment, voilà, il a fait un truc génial. Donc déjà ça, cette Red Flamme, c'est lui qui a eu l'idée, ce drift, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce dérapage. Et en tout cas, il a vraiment assuré, quoi. Et c'est super. Voilà.
C'est le petit message que je voulais faire passer. C'est que même si vous n'avez pas un niveau top tout de suite, et ben voilà. Vous pouvez avoir un trait de génie, vous pouvez faire vraiment des super figues. Alors, quand on parle d'un niveau pas top, j'ai peint pas mal cette semaine quand même. Donc j'ai fait un petit Daredevil. Alors évidemment, on ne voit pas tous mes éclaircissements patati patala. On voit bien la pierre. La pierre, elle, bon, le focus est dessus, on voit les trucs. Bon, bref. Daredevil pour Marvel Crisis Protocol. Cette figurine est super marrante. Donc vous avez le lasso, là, enfin pas le lasso, la canne. La canne avec sa corde, nunchaku, je sais pas ce que c'est comme arme en fait. Projecto-Can, qui est, donc c'est un morceau, ça vient avec la main ou avec le bras. Vous collez ça et ça fait tout le tour de la figue, donc inutile de dire que c'est parfois un peu chiant, voilà. Mais c'est très souple, donc du coup ça bouge quand vous peignez. Et la figurine est super efficace. Franchement, les figurines sont top. Hein. Toutes les nouvelles là, qui sortent, je trouve, elles sont vraiment réussies. Des robots, des bat-robots pour Batman Chronicles. Voilà, donc j'ai fait ma petite technique métallique, contraste noir, dilué pour tout ce qui est métallique, et après j'ai refait des plaques en gris. Bon, bien sûr, c'est surexposé, donc on voit rien. Le crâne rouge, donc c'est dégueulasse. Là, c'est une figurine dégueulasse par excellence. En vrai, elle est un peu mieux. Mais j'ai fait mes yeux. Et pourquoi j'ai fait mes yeux ? Parce que j'ai repris mon outil de la mort. Mon aiguille plantée dans un bouchon de champagne. Donc j'ai réussi à faire mes yeux, j'étais hyper content. Du coup, et mon Tessera qui est pas mal réussi aussi, je trouve. Du coup, j'ai fait, bon, allez, le costume, j'en ai marre. Je vais pas le retoucher, j'y arrive pas. À noter qu'il y a quand même des parties métalliques qu'on voit pas du tout, que j'ai quand même bien surligné partout. Il y a du gris, mais voilà, c'est surexposé à mort, et donc ça m'énerve. Et du coup, je suis sorti de ma Lightbox pour revenir à mon papier bleuté et à ma lampe Ikea à 10 €. Et ça, c'est des figurines Imperial Assault. Donc on voit pas mieux mes super schémas de couleurs de dingue, assombrissement et tout. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite figurine marrante derrière. Mais c'est pour faire diversion. Mais voilà, c'est des figurines qui doivent traîner sur ma table depuis au moins 1 an. Et je suis content de les avoir terminés. Et vous savez quoi ? Je vais même faire une vidéo sur ce pack. Voilà, une vidéo unboxing Imperial Assault Guerrier Wookie. Je ferai peut-être 10 vues, mais je m'en fous parce que j'adore ce jeu. Voilà, donc j'ai peint quand même pas mal de trucs. Hein. J'ai peint 4, 5, 6, 7, 8 figurines. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 8 figurines cette semaine. Je suis assez content. Allez, à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sans commentaire ? J'ai vu, il y a des trucs de ouf. Allez, je vais essayer d'aller vite parce que je suis sûr que j'ai déjà, on est déjà pas loin d'1 heure. Alors, Brenos qui nous a fait du Super Fantasy Brawl, très très bien peint. Voilà, donc ça c'est Marius, je crois. Hein, j'ai vu une vidéo l'autre jour. Voilà, c'est chouette. Moi, c'est pas ma tasse de thé au niveau design, mais franchement, là, Mythic Games, bah, ils ont réussi leur pari. Ils ont réussi leur KS. Donc ça, c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est encourageant. Perso, je pense qu'ils vont être obligés de sacrifier Solomon Kane. Mais je crois qu'on peut avoir de l'espoir pour le reste. Ça, c'est du Judge Dredd, Carl Raider. Je connais pas ce perso, mais c'est un vigilante. Donc un civil qui fait la justice lui-même. Pour David Lalou, pardon. Pardon, j'ai oublié de dire ton nom. Steph Dame, qui nous a fait des ogres rigolards. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est assez marrant. Et ça va bien avec la semaine de merde qu'on se paye. Donc voilà, là, on a des ogres qui rigolent. Ils viennent peut-être nous péter la gueule, d'ailleurs. Ils sont à la frontière, là. Ils sont à la frontière, ce sont là. Dans la thématique. Stéphane, alors, qui nous fait du Malifaux avec la faction des résurrectionnistes. Donc c'est... En fait, c'est une figurine qui peut commencer la partie comme ça, toute petite, qui en général a un petit pouvoir de buff ou quelque chose comme ça. Et au bout de je sais plus quel tour, vous pouvez la transformer en ce gros
ce gros monstre. Vous pouvez recruter le gros monstre aussi dès le début de la partie, mais il coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc là, c'est pour la faction des résurrectionnistes. Moi, j'aime bien ces figues. Donc un corbeau en bure. Lionel Déter qui nous a fait du Hellboy. À noter qu'en ce moment, s'il en reste, la boîte de base Hellboy, elle est à 50% chez Philibert. Alors je vous dis ça, moi je touche rien, c'est de la promo, donc je touche rien. Alors le jeu est pas mal, il faut absolument que je vous fasse un gameplay parce que j'ai de quoi faire. Je vous mets quand même en garde, vous n'avez pas beaucoup de diversité avec que la boîte de base. Hein. Avec que la boîte de base, vous avez que les profonds. Donc c'est bien et c'est pas bien. Si elle est à 25-30 euros, c'est bien. En plus, les figurines, bon, le plastique est un peu pourri pour ébarber, limer et tout. Mais c'est quand même Hellboy et ça fait plaisir de le peindre. Mais je vous préviens, voilà. À prix normal, c'est pas une bonne affaire en fait. Parce qu'après, les extensions sont chères. Là, prix soldé, je pense que ça le fait. AB Sapiens. Très chouette. Et ça, donc, c'est le boss, c'est le monstre de la boîte de base. Hein, donc, c'est le boss des profonds, on va dire. Voilà. Ch'touk. Et il a tout un tas d'hommes-poissons avec lui et des grenouilles. C'est des grenouilles, pardon. Voilà. David Lalou, donc, qui nous a fait une petite photo de groupe avec ses dernières peintures, hein, qu'on a vues les semaines précédentes, et puis celle de cette semaine. Voilà, la petite photo de famille, très sympa. Il va falloir que Judge Dredd aille leur botter les fesses. Arnaud Chase, donc toujours du Super Fantasy Brawl. Avec une peinture assez sombre, ça change. Et moi, je trouve ça sympa. Surtout que lui, il a l'air bien méchant, comme ça. C'est comme les figurines de Briscard, qui sont un peu rigolotes. Mais je les avais vues peintes dans un style assez sombre, et ça peut le faire. Donc ça, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, le gros pirate. Et la femme serpent. Dans les tons rouges. Vous êtes beaucoup à avoir mis du Super Fantasy Brawl. Mathieu Levasseur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la fille qu'on a vue précédemment. Très très belle peinture. On voit que les socles texturés, là, ils se moquent pas du monde chez... C'est bien. Il y a moyen de se faire plaisir, de faire des petits trucs popés et tout, de faire popper des petits trucs, pardon. Très chouette. J'aime bien cette bande là pour Shadespire. Ensuite, Guillaume Corti, une maigre... Donc ça c'est pour le jeu chez Weird, toujours dans l'univers de Malifaux. Hein. Tu nous as déjà montré les semaines précédentes. Ouais, c'est déjà pas mal, t'as fait une figue. Hein. Moi c'est ma vitesse de croisière. Et puis en plus elle est bien travaillée, elle est vraiment chouette. Yann Pops, dans le monde de Marvel, les chibis de Marvel. Alors, je vous invite à regarder le post, parce qu'il a bien bossé. Donc, on a Hulk, on a Red Skull, on le voit après de face. Wonder Woman, hein, je dis pas de bêtises. Donc, t'as bien maîtrisé le truc, bravo. Ant-Man. Voilà, moi j'attends pour mois de mars mes dizaines de filles. Ultron, super sympa. J'aime beaucoup Ultron. J'ai lu aucun comics avec Ultron, mais j'aime bien ces figues. Iron Man, toujours en train de la ramener. Et pour lui fermer son clapet, eh bien nous avons Red Skrull, très très bien peint dans un style comics, avec ses lignes noires comme ça. Très chouette, bravo. Super figurine. Super peinture. Hyacinthe qui a fait les petits tokens pour Super Fantasy Brawl. Et donc cette figurine en mode fluorescent UV. Donc cette figurine pour les Nécrons, elle fait un tabac cette fille. Elle fait un tabac, c'est vrai qu'elle est très impressionnante. Très très chouette. Et ta table de jeu Infinity modulable avec la base faite en PVC, la station de métro, nanana. PVC bâtiment, c'est du Zen terrain. Leurs prix sont abordables. Ah. Ok, ah oui, avec un gros terrain comme ça, une grosse station. Ouais, c'est marrant. Et du coup, après, ouais, il faut traverser en dessous, ou escalader, sauter et tout. Ouais, c'est sympa. C'est super sympa. Ch'touk. Ça, c'est chouette, hein, quand tu peux avoir la place d'avoir une table comme ça. C'est top.
Tom Tu qui nous a fait un Gundam Shtouk. Un Gunpla. Voilà. Un Gunpla nanana, qui va pour le Gamma Wolf. Donc un jeu sorti chez Osprey. Qui doit se jouer avec des mechas, visiblement, d'après ce que tu nous dis. Et ça, donc, c'est un Gundam. Hein. Ah, la base, c'est ça ? Ok. Et toi, tu l'as repeint en comme ça, avec du weathering, comme on dit dans le business. Super. Super top. Ça peut même être un truc Infinity. Hein. Alors, ou un scénario spécial où il faut l'arrêter, un peu comme dans Ghost in the Shell. Fran, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl, là aussi. Toutes les bestioles, donc le tigre, la taupe et le loup. Très sympa, le jeu est sympa. Je ne sais pas si... Enfin oui, le jeu a l'air sympa. Moi, ça, je reste monomaniaque dans le sport avec Aristea. Un petit peu de Bushido. Voilà, donc ça c'est des nouvelles figues je crois, donc ça c'est toujours pour le clan des mini-motos, donc c'est le clan des ours forgerons on va dire, et une samouraï, donc ça c'est une toute nouvelle figue, ça doit être une magicienne je pense, c'est aussi pour leur clan je crois, c'est les dernières figurines sorties, ils sont top, hein, ils sont vraiment fidèles aux armures et tout, c'est vraiment sympa, très chouette. Matt Choose. Alors, hein, première participation, bienvenue. Super Fantasy Brawl, bah voilà. Ah, alors, ils commencent à nous énerver avec leur Super Fantasy Brawl. Hein. Donc un Space Marine, et puis après le dos d'un nain. Du Grune en 4 heures. Alors, on va le voir de face. Eh bah oui, bim, du Grune en 4 heures. Voilà. Très chouette. Zou, bravo, et bienvenue à toi surtout, bienvenue parmi nous. Emmanuel, donc, qui continue toujours à nous ennuyer avec son niveau, là, sur Aftermath, avec les petits friends sur la peau de lézard, c'est vraiment chouette. Voilà, bon, que dire. Lui, il s'amuse à faire des petits points blancs dans les yeux, bon bah ok, d'accord, moi j'ai déjà du mal à faire le truc noir. Ok, on a compris, voilà. Bon, c'est pas mal peint, c'est pas mal. Petit drapé, tout ça, ok, d'accord. Bon, okay. À la semaine prochaine, Julien Casanova. Alors, Super Fantasy Brawl. Et vous allez arrêter avec vos yeux là, super bien fait, ça m'énerve. Donc la magicienne, c'est super chouette. Moi j'aime bien ce schéma de couleur, je trouve il est hyper efficace. Et en plus, les masques comme ça, c'est la couleur tradie. Et enfin, alors ça c'est un perso que je connais pas, de Super Fantasy Brawl, enfin j'ai déjà vu Ah oui d'accord, sa tête est là. Ok. Ça va être une espèce de nécromancien. Et là, il y a toute la petite famille, on voit le gars avec son nez rouge, c'est rigolo. Bah dis donc, t'as cartonné hein, depuis que tu l'as reçu. Bravo. Moi, le perso que j'aimais bien, c'était la nana avec son arbalète. Ch'touk. Bien vu, bravo. Bravo. Belle production. Bravo. Patrick qui fait aussi du Marvel Unite. Ah, bah dis donc, t'as vu, il t'en a mis 2 dans la vue. Je suis désagréable aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Ce que j'ai. Bon, bah très bien. Très bien, donc t'as le Hulk et le Red Skull. Red Skull, il n'y a pas de R. Et derrière, en attente, dans la file, tu as Captain America et Black Widow. Sur du Marvel, hein, un peu comme Yann Pops. Si vous commencez à vous copier les uns les autres. Donc Yann Pops, il fait ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est les enfants qui vont peindre les autres, ça c'est super. Ça c'est génial. Yann Pops, t'as vu, il fait un style un peu comics, donc avec des traits noirs et des aplats de noir. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Epic Duck Studio, donc le studio du canard épique. Epic Duck Studio, et il fait pas mal de vidéos sur justement ce style. Tu pourras regarder, les vidéos sont assez... Alors le mec est ricain ou canadien, il parle en anglais,
Mais en fait, en regardant les vidéos, tu peux voir un peu comment on fait ce style comics, et c'est assez bien expliqué. Lionel Déter. Alors, presque fini, nanana, donc c'est du Tainted Grail. Voilà, ça rend bien. Hein. Les menhirs comme ça, c'est bien, bien flippant. Avec la petite équipe de bras cassés là, qui va aller se faire zigouiller dans la nature. Alors, est-ce que vous avez fini le jeu et est-ce que le jeu est vraiment trop facile? Faudra me dire. Even, alors... Nanana, figurine Run Wars pour l'armée que tu avais commencé la dernière fois. Super. Très sympa. Je la connaissais pas, moi, cette figue. Je me rappelle pas d'avoir vu cette figue avec la base comme ça aussi travaillée. Avec cette espèce de créature, là, ce serpent d'os. Elle est chouette. Ta peinture est top. Oui, alors, voilà. Tu vois, on est d'accord. On voit pas trop, mais la cape rend mieux en vrai. Bah, moi, c'est pareil. Sur mes photos, j'ai le même problème que toi. Les figurines sont super bien peintes, en fait. Ah, super chouette. Oh, nous avons une guitare, monsieur, derrière, qui m'a l'air d'être bien intéressante. Et après, on a ça je m'en souviens, le champion, avec les bois. Donc ça, acte manqué de FFG. Hein, le jeu de figurines qui n'a pas réussi à percer alors que les règles étaient sympas. Et j'ai l'impression que c'est du coup Game of Thrones qui prend la place. Un peu la petite place qu'il y avait pour un autre jeu de bataille comme ça, même avec des plateaux et tout. Run Wars a loupé le coche. Mais comme ils appartiennent tous à Asmodée maintenant, je crois, ça revient au même. Karine, qui a l'amabilité et la délicatesse d'héberger Gilles, là, qui nous peint donc des figurines de Games Workshop, au lieu de faire du Malifaux. Donc c'est les Vrace, je sais pas quoi, et en fait, si vous allez sur sa chaîne, donc c'est qui commence, il est dans une région où vous pouviez trouver le magazine Hachette Games, comme le Conquest, mais version Age of Sigmar. Et là, ils ont annoncé que ça s'arrêtait. Il explique dans sa vidéo, vous pouvez les regarder. Et il montre tout le matos qu'il a accumulé depuis le début. Et il se fait même rembourser de tout. En fait, si vous avez acheté les magazines, ben là, ils se font rembourser, les mecs, et en fait, t'as des figues gratos. Et c'est vrai que les morts-vivants sont top. Voilà. Autant les Castigators et tous ces mecs-là... voilà, mais les morts-vivants sont vraiment sympas. Alors, Ashram, qui a fini un dragon que nous avions vu passer il y a déjà quelques semaines, qui a une position super rigolote. Avec une figurine Malifaux, un Gremlins avec une grosse bougie. Elle est marrante cette position. On dirait un peu un... Je sais pas, ça me fait penser à Sigmund, mon chien, quand il fait une connerie, des fois, il arrive comme ça, un peu surpris. Marrant. Elle est très chouette, cette fille. Moi, j'aime bien. Elle est très rigolote, en plus. Il fait menaçant et marrant, quoi. Et, voilà, alors, attention. Ah, tu m'as pas mis le nom. Tu m'as pas mis le nom. C'est le démon qu'on voit dans la série avec les gamins qui font du vélo, là. Ouais, au niveau du gars. Merde. Ah, j'ai oublié. C'est une figurine qui vient de Zombicide, ça, non? De Kickstarter, hein. Je crois qu'ils avaient sorti une redite de cette fille. Je crois, je suis pas sûr. Très, très réussi. Avec ce petit violet qui va bien. Voilà, et le socle avec les petites couleurs qui pop. Hein. Et le petit montagne halluciné derrière. Voilà, le petit manga. Il est pas petit, d'ailleurs. Ah, et maintenant, je fais gaffe, parce que vous me planquez les trucs dans les photos, donc... Alors, Dimitri, qui est toujours sur Reichbuster. Hein, mais là, ça va être la fin, parce que... C'est vraiment, je te tire mon chapeau, parce que tu as été d'une constance exemplaire. Là, tu mènes ton projet de A à Z. Voilà, ça, c'est un Vril Master, et tout à l'heure, nous avions les zombies. Et donc, du coup, tu es aussi dans tes décors
partiellement naturel, on va dire. C'est du semi-bio. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, il a mis aussi un petit peu les trucs qu'il utilise. Et tu as fait aussi une des expérimentations. Voilà, donc ça c'est un monstre qui se transforme en fait. Et ça c'est sa deuxième, je sais plus s'il a 2 ou 3 formes. Et pour finir la semaine, voilà, un petit monstre. Pour Rage Buster, voilà, les arbres, ok, ce que tu utilises, ok. Christophe, oh là là, il y a 10 photos. Alors Christophe, j'ai vu ça ce matin, c'est des figurines hardcore miniatures, ce que je ne connais pas, sans aucun jeu particulier, ok. De la contraste et du shade, eh ben c'est super, j'aime beaucoup celui-là, donc moi j'ai pas une grande culture de jeux vidéo, il paraît que c'est Duke Nukem, j'ai déjà vu sa tête, hein, avec la brosse comme ça. Moi ça me fait aussi penser à Max Headroom, et ça c'est Half-Life, hein, c'est ça je crois. Oh, alors il y a un truc. Ah oui, alors dans le poste de Christophe. Donc Christophe, tu as fait ces 2 filles qui sont très réussies, ma foi. Donc le Duke Nukem. Voilà, c'est ça. Et Fabio, donc, qui s'est inséré dans ton poste, visiblement, pour du Malifaux, donc les Burakumines, à la fin de ce qu'il avait fait la dernière fois. Et c'était donc la figurine où on voyait pas le chapeau, il y avait que la petite tête. Moi, j'aime beaucoup cette fille. Ch'touk. Et voilà, donc t'as fini la boîte, je crois, hein, non, des figurines. Christophe. Non, Fabio. Ah, bah, si vous commencez à tout mélanger, les gars. Fabio. Et Christophe, bah, je suis curieux de voir ce que tu vas nous réserver la semaine prochaine. Est-ce que en fait c'est une série? Est-ce que c'est plusieurs personnages de la pop culture? On verra. Ça va être la surprise. Et c'est ce qui fait, vous allez voir. Ah non, d'accord, il y avait un autre truc derrière. Est-ce qu'il y a encore des choses après? Non, c'est fini. Voilà. C'est ce qui fait le charme de ce petit challenge. Je vous remercie, je suis sûr que ça a été super long. Est-ce qu'on se dit qu'on se passe une bonne semaine, là, hein? Qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tronche? On n'en sait rien, mais nous, on s'en fout, parce que, voilà, on fait nos figurines, on est peinard, on découvre des trucs, on est bien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je ferai sûrement une vidéo dans le courant de la semaine, histoire d'avoir 10 vues sur un unboxing Imperial Assault de mes guerriers Wookiee, juste pour le fun. Peignez bien, portez-vous bien, faites tout bien. Voilà. Et je vous dis à dimanche prochain. Donc vous pouvez me retrouver Facebook Le Culte du Dé, c'est pas compliqué, c'est là où vous pouvez poster vos figurines. Instagram, c'est Le Culte du Dé tout attaché. Et le petit lien d'affiliation Philibert, je remercie encore une fois énormément ceux qui l'utilisent. C'est dans la description de toutes les vidéos. A plus. Et hop.